PowerPoint, Canva, Gamma, 3 outils, 3 approches différentes pour créer des présentations professionnelles. Mais lequel est le meilleur? Que vous soyez salarié en train de construire votre side business sur votre temps libre ou solopreneur qui cherche à optimiser son temps et son image, cette question vous vous l'êtes peut-être déjà posée. J'ai testé les 3 sérieusement et mon verdict va peut-être vous surprendre, parce qu'il n'y a pas de gagnant absolu. Il y a surtout un outil qui correspond à votre façon de travailler et à votre situation. Je vous explique tout ça dans cette vidéo. Les liens des outils sont en description, n'hésitez pas à aller cliquer pour en savoir plus. Allez, maintenant on rentre dans le vif du sujet. Pour que la comparaison soit honnête, j'ai utilisé le même contenu sur les 3 outils. Une présentation de 8 slides pour pitcher une offre d'accompagnement. Cas concret, cas réel, le genre de présentation que vous créez régulièrement, que vous soyez en train de lancer votre activité ou que vous la développiez déjà. Je les évalue sur 4 critères: la vitesse de création, la qualité du design, la facilité d'utilisation et le rapport qualité-prix. Et surtout, je vous dis à quel profil chaque outil correspond le mieux. C'est parti, on y va pour les démos. Alors, on va commencer par PowerPoint. C'est l'outil classique que tout le monde connaît et qui, jusqu'à présent, en tout cas, était l'outil, on va dire, utilisé par défaut pour créer des supports de présentation. Donc, comment je vais procéder au niveau de PowerPoint? On va créer avec Copilot. Vous allez voir pourquoi. Alors, Copilot, c'est l'IA intégrée de Microsoft et je vais utiliser Copilot dans PowerPoint pour générer la présentation. Donc, comment que ça se passe? Donc, je clique d'abord sur Créer avec Copilot et ici, vous voyez à droite de l'écran, vous avez un onglet Modifions votre présentation et là, en fait, vous allez dire à Copilot ce que vous souhaitez écrire. Donc, on va préciser le sujet de la présentation et la structuration puisque ce que j'ai préparé en amont, c'est une structuration slide par slide des textes que je souhaite écrire pour cette présentation. Donc là, je colle simplement le contenu. Donc, on retrouve le sujet qui est pitcher une offre d'accompagnement à des salariés qui veulent lancer leur side business. Donc, je veux que Copilot crée une présentation sur pitcher une offre d'accompagnement à des salariés qui veulent lancer leur side business. La présentation est structurée de la façon suivante. Et là, donc, j'ai slide par slide les contenus, le texte en tout cas, que je souhaite écrire. Et donc à partir de là, eh ben, je vais le laisser créer la présentation. Donc ça va prendre un petit peu de temps, je vais, le laisser, mouliner et puis, je reviens après, vous présenter le résultat. Alors juste, je vais reprendre, aussi, le déroulé. Copilot peut poser un certain nombre de questions. Là, par exemple, il me demande: «Quel ton souhaitez-vous pour cette présentation?» Et bien là, je vais plutôt opter pour un ton professionnel et rassurant. Est-ce que vous souhaitez ajouter des icônes ou illustrations pour accompagner le contenu des slides? Oui, des icônes. Donc on confirme ça et donc il va continuer comme ça le le déroulé et la présentation, la création de la présentation. Autre question qui m'est posée ensuite dans son raisonnement: quel style visuel pour votre pitch d'accompagnement side business? Alors, moi, je voudrais qu'il utilise qu'il utilise les couleurs de, la charte graphique, d'une charte graphique, voilà, des couleurs que j'ai créées. Donc je vais lui préciser comme ça, les couleurs. Hop, et il va pouvoir se baser dessus pour aller faire comme ça le déroulé et la création. Alors voilà, ça y est, la présentation, est générée par,
Copilot sur PowerPoint. Ça a mis précisément 8 minutes pour générer cette présentation entre ma demande initiale comprenant le contenu des slides et le sujet, et là, le résultat concret. Donc 8 minutes, ça reste correct et nettement moins long que ce que vous auriez eu à faire si vous aviez fait ça manuellement, et on va le voir, une présentation qui est très propre. Donc je vais la dérouler. Donc vous avez quand même, alors moi je lui avais demandé de faire 8 slides. Donc je vous rappelle, j'avais présenté slide par slide le contenu texte que je souhaitais avoir. Donc PowerPoint, enfin Copilot, a repris exactement le texte que je lui avais donné et là, entre guillemets, simplement structuré en termes avec des icônes, avec des cases, avec des couleurs, etc., pour mettre plus ou moins en avant les informations. Donc on a bien 8 slides qu'on peut voir là à gauche, avec utilisation des 3 couleurs que je lui avais données, qu'il a réparties entre guillemets et utilisées suivant les contenus à présenter, et qu'il a utilisé aussi pour mettre en avant de façon plus ou moins importante les contenus. Donc on est sur une présentation qui reste très propre avec l'utilisation d'icônes. Alors il faut savoir, et là il m'a pas posé la question, mais il est en mesure aussi de générer des photos dans les présentations. Donc là, il l'a pas fait, mais ça donne déjà une présentation propre. On peut lui demander donc d'ajouter des photos pour illustrer les contenus à partir de banques photos gratuites et libres de droit. On lance. Ça y est, il a généré les photos que je lui ai demandé. Il les a ajoutées plutôt. Donc on va remonter voir où est-ce qu'il en a ajouté. Alors il a fait le choix d'en ajouter en première page. La photo me paraît un peu étendue, mais la photo est ajoutée. Il a choisi de pas forcément en ajouter sur d'autres slides. Là, il en a ajouté une aussi en arrière-plan, et il a ajouté aussi sur la partie témoignage des photos de personnes qui témoignent, et enfin aussi une photo en arrière-plan. Bon, pourquoi pas, le travail est fait. Il faut savoir que sur cette deuxième partie de génération d'images, ça lui a pris encore 6 minutes pour générer ces images. Donc ça fait 2 fois 6 minutes, 12 minutes en tout à peu près pour générer cette présentation. Là, on y est allé par étapes, dans le sens où j'ai sélectionné dans le prompt initial simplement le sujet que j'ai indiqué, le contenu des slides que je voulais qu'il travaille, mais après il m'a demandé des éléments complémentaires sur le style de présentation, les couleurs, et j'ai dû lui réadresser un autre prompt pour insérer des photos. Tout ça, vous pouvez le faire en une fois. Vous pouvez très bien travailler, et c'est ce que je vous recommande, le prompt le plus complet possible, et comme ça, vous lui donnez à Copilot en une fois toutes les informations nécessaires à la construction d'une présentation que vous souhaitez. Et là encore, on parle de 12 minutes par étape successive. En 12 minutes, vous auriez jamais généré manuellement ce type de présentation sur PowerPoint. C'est impossible. Vous auriez pris minimum, à mon avis, 45 minutes. Donc on parle quand même là encore, d'une présentation qualitative à partir d'un outil que vous connaissez par principe, ou en tout cas dont vous avez déjà entendu parler, et qui, avec ce complément par Copilot, permet d'aller beaucoup plus vite, et je pense pour un résultat plutôt professionnel. Donc là encore, vu qu'on reste sur PowerPoint, vous pouvez bien sûr remodifier les images, modifier les textes, modifier aussi les icônes qui ont été sélectionnées pour les remplacer si vous le voulez. Enfin, vous avez complètement la main en fait sur votre présentation.
Donc voilà, ce que Copilot fait bien, c'est il a repris votre contenu structuré slide par slide et il l'a remis en forme proprement. Il a bien appliqué les couleurs que je lui avais indiquées. Bon, par contre, il ne restructure pas le texte, il le met tel quel. Donc vous devez vraiment arriver à votre contenu déjà organisé finalement. Copilot, il faut savoir que c'est inclus dans certaines formules Microsoft 365. Enfin, je crois qu'au niveau particulier, c'est dans toutes les formules, pardon. Mais ça reste du coup intégré à Microsoft 365, donc payant. Donc je vous mets le lien vers la rubrique comparative des abonnements en description, comme ça vous pourrez regarder ce qu'il en est. Alors, est-ce que PowerPoint, pardon, sans Copilot, reste pertinent en 2026? Bah, on le voit, en fait, c'est des heures de travail manuel, là où l'IA change vraiment la donne ici. Sans elle, à mon avis, l'outil n'est plus vraiment compétitif. Comme je vous le disais, faire manuellement une présentation de ce type, c'est minimum 45 minutes, là où Copilot a généré la présentation en 12 minutes, quoi. Donc, certes, il y a peut-être des points à revoir, des textes un peu à modifier, des icônes à revoir et un peu de mise en page, mais ça reste, en termes de vitesse, en tout cas, de présentation et de création, très compétitif finalement, quoi. Donc, si vous avez déjà Microsoft 365 et que vous êtes vraiment à l'aise avec PowerPoint, vous n'avez pas besoin de changer finalement. Vous avez déjà un outil puissant entre les mains et il suffit là, encore une fois, d'utiliser Copilot en complément. Donc, verdict, PowerPoint plus Copilot, on est sur voilà, une vitesse qui est très intéressante, 12 minutes à générer l'ensemble. À mon avis, on peut faire moins si on fait un prompt bien plus complet dès le départ. Un design qui est correct, qu'on pourrait juger un peu corporate, mais qui est très correct et professionnel, sachant que moi, c'est quand même ce que je lui ai demandé aussi à la base, hein, un rendu professionnel. Une prise en main qui est très facile. Vous voyez, là, on est parti d'une page blanche, d'une page vierge de PowerPoint et j'ai simplement utilisé l'espace Copilot finalement pour rédiger le prompt, lui apporter des informations complémentaires et que ça lui permette de générer comme ça la présentation. Donc finalement, en termes de prise en main, c'est plutôt le prompt initial qui est le plus compliqué, on va dire, pour générer une présentation de qualité et qui répond surtout à vos objectifs, hein. Donc c'est surtout Copilot qui reste à apprivoiser dans la partie génération de prompts. Et puis pour le prix, parce qu'il faut quand même en parler, ça dépend en fait si vous avez un abonnement Microsoft 365 ou pas. Si c'est le cas, encore une fois, utilisez cet abonnement puisque Copilot pour moi est intégré dedans et donc comme ça vous fait un outil qui est nettement plus puissant à utiliser. Alors, on va passer maintenant à la présentation de Canva. Alors aujourd'hui, Canva, c'est un peu le chouchou des créateurs de contenu et des solopreneurs. Et avec l'IA intégrée, on va le voir, ça change vraiment la donne. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une présentation avec Canva. Donc là, quand vous êtes sur le tableau de bord Canva, vous allez cliquer sur Créer, Présentation. Donc là, vous arrivez sur un design vierge. Et là, je vais cliquer à gauche dans le menu ici sur IA Canva. Je vais lui demander de créer une présentation. Je fais un copier-coller d'abord du texte que je veux créer, le même texte que j'ai utilisé sur PowerPoint avec slide par slide, pardon, le texte que je souhaite intégrer. Et là, je vais lui ajouter créer une présentation sur le sujet pitcher une offre d'accompagnement à des salariés qui veulent lancer leur side business. Et là, je vais ajouter voici le contenu des slides, le contenu texte des slides à créer. Voilà, donc même principe que pour PowerPoint. Donc il y a 8 slides.
c'est ça, 8, c'est ça, la dernière ici. Et donc là, on clique sur envoyer. Donc, il me propose le plan de présentation qui reprend normalement chacune des idées que j'ai créées. Donc, on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 slides. Donc, normalement, c'est bon. Donc, je clique sur générer une présentation. Voilà, c'est créé. Donc, une présentation qui contient le texte que je lui ai demandé, qui est structuré et ça aura pris 2 minutes pour Canva de générer cette présentation. Donc, on va voir ce qu'il en est. Donc, on a bien 8 slides. Dans chaque slide, on retrouve les éléments qu'on avait évoqués. Alors, on voit qu'il y a certains éléments qu'il faudra réajuster au niveau des textes, où c'est pas tout à fait bon, mais de la même manière, vous pouvez, vous voyez, ajuster facilement les textes comme vous le souhaitez. Là, pareil, si je veux faire remonter un petit peu, ben, je le fais remonter. Là, pareil. Donc voilà, vous pouvez bien sûr personnaliser une fois que la présentation est générée. Donc, il a mis également les différentes étapes, les témoignages. Bon, là, je trouve en l'occurrence que c'est moins bien présenté, mais bon, ça a l'avantage d'être fait. Et ensuite, la dernière slide de contact. Donc, il a choisi un thème pour cette présentation. Par contre, il n'a pas utilisé les couleurs que moi je lui avais demandé. Donc, on va lui demander change les couleurs pour que cela corresponde à, à ma charte graphique. Donc, je vais lui remettre les 3 couleurs que j'avais mis exactement pareil pour PowerPoint. Hop. Et comme ça, il va pouvoir normalement personnaliser également à partir de ces couleurs-là. Et je vais lui demander, parce qu'il m'a pas posé la question, mais opte pour un rendu plus professionnel et corporate. On va voir ce que ça donne. Donc, il me dit qu'il a terminé. Bon, là, le problème, c'est que le texte est en arrière-plan, donc on va pouvoir le remettre en avant. Bon, il y a des petits trucs quand même à revoir, mais il a essayé de personnaliser à ma charte graphique. Bon, sauf que là, le résultat est incomplet. On voit que l'arrière-plan est toujours avec le même bandeau rouge qui est plus vraiment dans mes couleurs de charte graphique. Là, il a modifié par rapport à ma charte, ce qui est déjà un peu mieux. Voilà ce que ça donne. Donc, on a au moins le texte qui est structuré slide par slide. Je pense que là aussi, il faut un prompt beaucoup plus complet pour que en une fois, il génère la présentation qu'on souhaite. Ouais, ça reste quand même moins abouti pour l'instant, en tout cas, que PowerPoint plus Copilot. Mais bon, IA Canva est relativement récent aussi sur Canva. Donc, je pense qu'il faut en tenir compte et ce sera amené sans doute à évoluer assez rapidement et prochainement. Donc, ça vous donne comme ça une base là aussi pour la présentation. Encore une fois, on est passé d'une présentation totalement vierge à 8 slides relativement structurés. Bon, on le voit qu'il y a des couacs encore sur la partie harmonisation d'ensemble suite à un prompt complémentaire. Mais là encore, je pense que si on travaille le prompt de façon complète au moment de l'envoyer à IA Canva pour créer la présentation, ça doit donner un résultat nettement plus harmonieux. Dans tous les cas, là encore, vous gagnez du temps. On parle de quelques minutes pour effectuer cette présentation, pour réaliser cette présentation entre le prompt initial, les reprises de prompt, si je puis dire, ou les prompts complémentaires, et ce résultat final.
Donc là encore, si vous aviez fait ça manuellement, vous auriez pris nettement plus que quelques minutes. C'est toujours un gain de temps dans tous les cas. Donc la présentation est correcte. Vous avez un design qui est relativement moderne et propre. Vous avez un design, notamment en arrière-plan, qui est un peu plus sophistiqué que PowerPoint. Donc je pense que vous pouvez aller encore plus loin sur Canva, parce que vous pouvez intégrer aussi des images, du contenu structuré, comme là ça a commencé à le faire. Donc là encore, Canva, vous le voyez, fonctionne mieux si vous arrivez avec votre contenu structuré slide par slide. Puisqu'il va reprendre exactement le contenu que vous lui avez donné. Donc l'IA Canva va habiller votre contenu, le mettre en valeur, mais c'est vous qui apportez vraiment le fond organisé. Elle met simplement en forme. Si vous utilisez déjà Canva, je vous invite à tester vraiment ce type de présentation avec IA Canva. Vous le voyez que ça intègre aussi votre charte graphique au niveau de la couleur, notamment, alors à voir avec le logo et les polices aussi, si vous en avez certaines en particulier à utiliser. Vos présentations comme ça peuvent être immédiatement cohérentes avec le reste de votre communication. Sur le pricing, moi j'utilise personnellement Canva Pro au quotidien, donc je vous donne là mon retour par rapport à cette version. Pour ce qui est disponible exactement en version gratuite, ce n'est pas très clair, je trouve, dans la comparaison des abonnements Canva. Donc je vous mets le lien de la page pricing en description pour que vous puissiez vérifier selon votre situation. Alors, si vous utilisez déjà Canva pour vos visuels réseaux sociaux, vos flyers, votre communication, restez sur Canva. Il y a des choses là aussi qui fonctionnent. Vous êtes dans un écosystème que vous maîtrisez déjà. Et l'IA de présentation, l'IA Canva est une extension relativement naturelle, là encore, par rapport à Canva. Et puis, si vous êtes solopreneur avec une charte graphique forte, Canva peut être quand même un allié indispensable pour créer justement l'ensemble de vos supports, y compris ce type de présentation. Donc Canva, c'est encore plus rapide que PowerPoint en termes de génération de présentation. Au niveau design, bon là, je pense que très clairement dans ma démo, le potentiel n'a pas été complètement restitué, mais il est en capacité de faire un design moderne et professionnel, avec une prise en main qui est relativement très intuitive, puisque là encore, vous le voyez, on est parti d'une présentation vierge. J'ai simplement, entre guillemets, donné un prompt relativement simple, et à partir de ça, il m'a généré une présentation. Pour le prix, vérifiez bien les abonnements selon votre usage et vous pouvez aller voir en description pour aller voir les différents abonnements, justement. Et pour finir, donc une présentation pour Gamma, même exercice, même contenu et même objectif. Donc, quand on est sur Gamma, on va aller taper sur Créer AI, cliquer pardon sur Créer AI, et là vous allez coller le texte. Donc, vous copiez, voilà, le texte que vous avez défini. Toujours le même texte, hein, on est toujours sur pitcher une offre d'accompagnement à des salariés avec une structuration en 8 slides et le même contenu de texte. Donc là, je vais partir sur une présentation. Je voudrais qu'on soit sur une présentation classique. Donc j'ai bien mis le texte. Je vais être pour partir sur la même chose que sur Canva et sur PowerPoint, je vais indiquer que je souhaite conserver ce texte exact. Donc, on va générer en utilisant mon texte tel quel, mais j'ai la possibilité de faire aussi une génération à partir de notes ou d'un plan, ou de synthétiser un texte ou un document long. Donc ça peut être hyper intéressant, par exemple, quand vous avez plein d'idées et que vous souhaitez en fait que Gamma App vous synthétise l'ensemble sous forme de slide. Donc là, on va conserver le texte exact. Donc, je continue ensuite vers l'éditeur. Et donc là, on retrouve les différentes options pour le contenu du texte. Donc, préserver le contenu tel qu'il est. La langue de sortie, ça va être en français. Visuel,
On va partir sur un thème, alors plutôt professionnel et je vais voir. On va partir sur celui-là pour l'instant et je voudrais qu'au niveau du style artistique, qu'il soit plutôt sur des photos puisque je reste sur un style un peu plus corporate et professionnel pour l'instant. Au niveau du format, donc comme j'ai dit, présentation, format classique et mode de création de cartes, plutôt classique aussi. Donc voilà, donc normalement les paramétrages sont bien faits et donc là, on n'a plus qu'à cliquer sur le bouton. Et voilà, la présentation a été générée en 1 minute. Donc on retrouve bien les 8 slides. Vous avez des photos qui ont été directement intégrées au slide. Vous êtes sur un style plutôt épuré. Mais on retrouve toutes les informations structurées là aussi avec des emojis ou des icônes, des photos, voilà, des cadres. Donc ça fait un style là encore très professionnel et les informations sont visuellement très parlantes et facilement compréhensibles de cette manière. Voilà la présentation, ce que ça donne. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez changer le thème. Ici, vous pouvez changer le thème en sélectionnant directement. Donc, en faisant par exemple ceci, vous allez retrouver un autre thème avec d'autres couleurs. Ou vous pouvez aller sur un thème, alors personnalisé. Voilà, moi ça c'était un thème que j'avais moi-même personnalisé au préalable. Donc de la même manière, hop, vous trouvez une autre façon de présenter, notamment en termes de couleurs. Vous avez la possibilité aussi, bien sûr, de modifier le texte directement dans Gamma App. Vous pouvez aussi changer les icônes, les colonnes. Voilà, vous pouvez changer l'icône. Vous avez une liste ici. Vous pouvez aller changer les textes, les cadres pour les réorganiser. Voilà, vous pouvez changer les couleurs, les choses comme ça. On retrouve d'ailleurs ici au niveau des styles de cartes, vous pouvez sélectionner aussi une couleur de la carte différente, voir si vous voulez un contenu aligné autrement, avoir des en-têtes et pieds de page aussi au niveau de vos cartes. Alors les cartes, c'est les slides hein, en fait. Et puis vous pouvez changer aussi la mise en page, donc avoir la photo à gauche au lieu d'à droite et inversement. Donc voilà, vous pouvez vraiment personnaliser, là encore, comme vous le souhaitez. Donc ce que je vous conseille, moi, c'est que si vous souhaitez avoir une autre couleur, enfin d'autres couleurs, comme là je vous avais indiqué, moi j'ai d'autres couleurs de charte graphique, vous pouvez très bien aller personnaliser le thème en amont ou aller le modifier là même maintenant pour aller personnaliser votre thème qui sera directement comme ça appliqué à l'ensemble de votre Gamma App. Ou bien aller changer directement sur les cartes. Mais voilà, si votre charte graphique, vous allez la réutiliser par la suite, autant paramétrer votre thème directement, comme ça vous pourrez le réutiliser à l'avenir pour d'autres projets également. Donc voilà ce que ça donne. On est sur un rendu très pro, bien structuré, visuellement impactant et avec des photos aussi que je trouve pertinentes et le tout généré en 1 minute sur Gamma App. Alors, la vraie différence de Gamma App par rapport à Canva et PowerPoint, c'est que vous n'avez pas besoin d'arriver avec un contenu structuré slide par slide. Alors, peut-être qu'au niveau Canva et PowerPoint, ça le ferait avec IA Canva et Copilot, mais peut-être avec plus de prompts, peut-être avec plus d'échanges justement avec l'outil IA. Ça peut être faisable, je ne sais pas. J'avoue que j'ai pas testé jusqu'à présent. Moi, je donne slide par slide les contenus et comme ça, au niveau de Canva, PowerPoint, il reprend les slides tels quels. Et là, par contre, Gamma, c'est très clair que si vous lui donnez des idées en vrac, si vous lui donnez un plan sommaire, si vous lui donnez des notes, Gamma peut restructurer, reformuler et mettre en forme en même temps, et ça de façon très pertinente.
C'est d'ailleurs des options qui sont proposées que je vous ai montrées là, dans cette démo, même si nous on a sélectionné, pour un comparatif identique avec Canva et PowerPoint, l'option, reprendre le texte tel quel, où vous avez, voilà, cette possibilité de partir sur un contenu un peu plus brut que Gamma va restructurer, reformuler et remettre en forme. Pour moi, c'est vraiment là-dessus que se joue la vraie distinction aujourd'hui avec Canva et PowerPoint. Comme les 2 autres, vous pouvez aussi adapter votre charte graphique. Alors ça se fait pas tout à fait de la même manière. Vous allez, créer en fait un thème, je pense que c'est le mieux, au niveau de Gamma, avec vos couleurs, vos polices pour, et votre logo éventuellement, pour, rester cohérent avec votre identité visuelle, et c'est un thème ensuite que vous pourrez réappliquer pardon, sur vos présentations futures pour avoir une cohérence globale. Maintenant, il y a quand même quelques limites au niveau de Gamma App. La première limite, c'est que c'est un style qui est reconnaissable. En 2026, si votre interlocuteur il utilise des outils IA, il va identifier facilement que votre présentation vient de Gamma. Donc, tous les blocs, les typographies, les dégradés, voilà, c'est beau. Et la façon de présenter les photos aussi, c'est beau, mais ça reste identifiable. Donc, pour un usage courant, ça ne pose pas de problème. Mais pour un contexte beaucoup plus formel, il y aura peut-être besoin de prendre le temps de personnaliser pour ne plus avoir cette identification, on va dire, facilement. Deuxième limite importante, c'est que la version gratuite est limitée à 10 slides maximum et un certain nombre de présentations. Alors, je ne saurais pas vous dire le nombre de présentations exact, puisque ça fonctionne par un nombre de crédits en fait global. Mais si vos présentations dépassent 10 slides et si vous en faites plusieurs, si vous avez besoin d'en faire plusieurs et que vous dépassez le nombre de crédits qui sont indiqués, et ben vous devrez passer sur un plan payant. Pour qui c'est le bon choix? Si vous partez souvent d'un contenu brut et peu structuré, si vous voulez aller vite sur le fond et sur la forme en même temps, Gamma est clairement l'outil le plus adapté. C'est aussi le choix naturel si vous n'avez pas encore d'outils en place et que vous démarrez votre activité. Je pense que ça reste vraiment l'outil qui permet d'avoir une vitesse d'exécution qui bat tous les records. On parle d'1 à 2 minutes. Là, la présentation qui a été faite, c'était en 1 minute. On est sur un design qui est moderne, alors qui reste identifiable, mais moderne et qui reste quand même pertinent dans sa présentation. Visuellement, c'est impactant. Une prise en main qui est très simple. Là, vous le voyez, vous avez copié-collé, on a copié-collé le texte et après, en cliquant sur un bouton, ça a généré l'ensemble. Il y a juste au niveau du prix, on va dire qu'on est sur un format gratuit qui est limité à 10 slides. Et ensuite, si vous dépassez les 10 slides ou un nombre de crédits dans le plan gratuit, eh bien, vous devrez partir sur un plan payant. Alors finalement, qui gagne entre Canva, PowerPoint et Gamma App? Alors honnêtement, les 3 se valent, à condition d'utiliser l'IA intégrée finalement à chacun, parce que sans IA, aucun des 3 ne suffit vraiment en 2026 pour aller vite et bien. Alors sachant qu'en plus Gamma App, c'est un outil, IA en soi, vous ne pouvez pas faire sans l'IA. Mais en tout cas pour Canva et PowerPoint, sans l'IA, vous ne pourrez pas aller vite et bien, mais si vous voulez faire manuellement les choses, ça reste aussi possible pour avoir vraiment quelque chose d'ultra personnalisé. La vraie question, c'est pas forcément lequel est le meilleur, c'est lequel correspond à votre situation et à votre façon de travailler. Si vous avez déjà Microsoft 365 et que vous êtes à l'aise avec PowerPoint, vous pouvez tout simplement rester dessus et ajouter Copilot. Vous avez un outil qui est très performant comme ça, sans rien changer à vos habitudes. Si vous êtes dans l'écosystème Canva pour votre communication ou solopreneur avec une charte graphique établie, alors Canva avec IA Canva, ça peut être une extension naturelle. Le design est excellent et tout reste cohérent. Et vous pouvez aller très loin aussi en termes de design via Canva. Tout dépend aussi du type de présentation que vous souhaitez faire. Si vous partez souvent d'un contenu brut, que vous démarrez votre activité,
ou que vous cherchez simplement l'outil le plus rapide du fond à la forme, alors Gamma App, ce sera l'outil qui sera le plus adapté pour vous. Et si vous n'avez absolument aucun outil en place aujourd'hui, que vous soyez salarié qui se lance ou solopreneur qui repart de zéro, commencez par Gamma App. La prise en main est la plus rapide et la courbe d'apprentissage la plus douce selon moi. Tous les liens vers ces outils sont en description. Testez et choisissez ce qui vous correspond. Vous pouvez aussi cumuler plusieurs outils. Moi, je sais que j'utilise Canva quand je veux vraiment aller vers une présentation très personnalisée, avec besoin d'images, d'illustrations, etc. J'utilise Gamma quand j'ai vraiment un texte très brut et que je veux qu'il m'aide à le structurer et à le présenter de manière performante et visuellement impactante. PowerPoint, j'avoue que j'utilise moins, mais ça reste un outil d'entreprise. Donc, combiné à Copilot, il a aussi toute sa place pour différents usages. Donc voilà, testez et choisissez ce qui vous correspond le mieux et suivant aussi les présentations que vous avez à faire. Si cette comparaison vous a aidé à y voir plus clair, likez, ça prend 2 secondes et ça fait vraiment la différence pour la chaîne. J'ai aussi une vidéo démo complète de Gamma où je vous montre toutes les fonctionnalités en détail. Je vous la mets ici. Alors abonnez-vous, j'explore régulièrement les outils qui font vraiment gagner du temps, que vous construisiez votre side business ou que vous développiez votre activité en solo. Donc je vous dis à très vite.